D'après Abu Dar, le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: chacun de vous, en se levant le matin, est redevable d'une aumône sur chacune de ses articulations. Ainsi, chaque louange adressée à Allah est une aumône, chaque glorification est une aumône, chaque attestation d'il n'y a de Dieu qu'Allah est une aumône, chaque exaltation de la grandeur d'Allah, takbir, est une aumône, chaque commandement du convenable est une aumône, et chaque interdiction du blâmable est une aumône. Ce qui équivaut à cela est une prière de 2 rak'at que le serviteur accomplit dans la matinée de rapportée par Muslim. Encore, d'après Abu Dar, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: les bonnes et mauvaises œuvres de ma communauté m'ont été présentées et j'ai vu parmi les premières le fait d'ôter de la voie publique ce qui peut nuire aux gens, et parmi les secondes le fait de cracher dans la mosquée et de ne pas enterrer ce crachat rapporté par Muslim. Abu Dar rapporte encore ce qui suit: des gens dirent au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah: les gens aisés parmi nous ont accaparé les récompenses, ils prient comme nous, jeûnent comme nous, et de plus ils font le mal avec le surplus de leur richesse. Il répondit: comment Allah ne vous a-t-il pas donné de quoi faire le mal? Dire gloire à Allah et une aumône, dire Allah est grand et une aumône, dire louange à Allah et une aumône, aussi dire il n'y a de Dieu qu'Allah et également une aumône, de même que le fait d'ordonner ce qui est convenable et d'interdire ce qui est blâmable, y compris chaque fois que vous faites œuvre de chair. Ils s'exclamèrent alors: comment chacun de nous satisferait ses appétits charnels et mériterait par là une récompense? Il leur répondit: voyez-vous, celui qui assouvit ses appétits sexuels de façon illicite ne se charge-t-il pas d'un péché? De même, celui qui les satisfait de façon illicite obtient une récompense, rapportée par Muslim. Abu Dar rapporte aussi cette parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: ne négligez aucune œuvre de bien, si minime soit-elle, y compris celle qui consiste à rencontrer son frère avec un visage souriant, rapporté par Muslim. Abu Huraira rapporte: le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'homme a sur chaque articulation une aumône chaque jour où le soleil se lève. Si tu réconcilies deux hommes fâchés, tu fais une aumône. Lorsque tu aides un homme à enfourcher sa monture ou à y placer sa marchandise, tu fais une aumône. Dire une bonne parole et une aumône. Chaque pas que tu accomplis en allant à la prière, à la mosquée, et une aumône. Enlever un obstacle de la voie publique et une aumône acceptée à l'unanimité. D'après une autre version rapportée par Muslim, d'après Aïcha, il y est dit: le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: à chaque enfant d'Adam a été créé avec 360 articulations. Quiconque donc exalte la grandeur d'Allah, takbir, loue Allah, atteste de l'unicité d'Allah, glorifie Allah, demande pardon à Allah, enlève de la voie publique une pierre, des ronces ou un cadavre d'animal qui entrave le passage, commande le convenable ou interdit le blâmable, aura atteint le nombre de 360, dès lors il se sera préservé du feu. D'après Abu Huraira, encore, le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: à chaque fois que quelqu'un va ou revient de la mosquée, Allah lui réserve une demeure en paradis acceptée à l'unanimité. Abu Huraira a dit: le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô femmes musulmanes, que pas une parmi vous ne dédaigne de faire un cadeau à sa voisine, ne serait-ce qu'un pied de brebis accepté à l'unanimité. Abu Dar rapporte que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: la foi est constituée de plus de 70 ramifications, la meilleure d'entre elles est la parole, il n'y a de Dieu qu'Allah, et la plus modeste est d'enlever de la voie publique ce qui entrave le chemin des gens, la pudeur est une de ces ramifications acceptées à l'unanimité. D'après Abu Huraira, le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: tandis qu'un homme cheminait sur une route, il fut pris d'une grande soif, il finit par trouver un puits où il descendit pour y abreuver. Lorsqu'il remonta, il vit un chien qui haletait en léchant de la boue tellement il était tenaillé par la soif. Il se dit alors: ce chien est tenaillé par la soif comme je l'ai été moi-même il y a peu. Puis il redescendit dans le puits, remplit sa chaussure d'eau et remonta
en la tenant entre ses dents. Il donna alors à boire au chien. Allah le récompensa pour cet acte et lui pardonna ses péchés. Les compagnons demandèrent alors au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: Ô messager d'Allah, aurons-nous une récompense pour avoir fait du bien aux animaux? Il leur répondit: Oui, vous serez récompensés en faisant du bien à tout foie humide, c'est-à-dire tout être vivant, accepté à l'unanimité. Dans une autre version rapportée par Muslim et Bukhari, il y est dit: tandis qu'un chien tenaillé par la soif rôdait autour d'un puits, il fut observé par une prostituée, des prostituées des fils d'Israël, qui aussitôt enleva sa chaussure, la remplit d'eau et lui donna à boire. Allah lui pardonna alors ses péchés pour cet acte. Abu Huraira rapporte ces propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: J'ai vu un homme jouir de la félicité en paradis pour un arbre qu'il avait enlevé de la voie publique qui gênait les musulmans, rapporté par Muslim. Dans une autre version, il y est dit: un homme passa à côté d'un tronc d'arbre jeté sur la voie publique et dit: par Allah, je vais l'enlever de là afin qu'il ne gêne pas les musulmans. Pour cet acte, il fut introduit au paradis. Et dans autre version attribuée à Muslim et à Bukhari, il y est dit: tandis qu'un homme cheminait sur un chemin, il vit une branche de ronce qui jonchait la voie publique. Il l'écarta, obtenant ainsi le pardon d'Allah. D'après Abu Huraira, le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fait ses ablutions convenablement puis vient à la prière du vendredi en écoutant attentivement le prêche se verra pardonner ses péchés compris entre le vendredi passé et le vendredi présent, ainsi que les péchés commis au cours des 3 jours suivants. Par contre, celui qui joue ce jour-là avec du gravier aura entaché sa prière du vendredi par des futilités, rapportées par Muslim. Abu Huraira rapporte que le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque le serviteur musulman ou croyant fait ses ablutions mineures et se lave le visage, les péchés qu'il a commis avec ses yeux s'en vont avec l'eau qui le lave ou avec la dernière goutte d'eau lorsqu'il se lave les bras. Les péchés qu'il a commis avec ses mains s'en vont avec l'eau qui les lave ou avec la dernière goutte d'eau lorsqu'il se lave les pieds. Les péchés qu'il a commis avec ses pieds s'en vont avec l'eau qui les lave ou avec la dernière goutte d'eau jusqu'à ce qu'il sorte purifié de tous ses péchés, rapporté par Muslim. Abu Huraira rapporte que l'envoyé d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: les 5 prières effacent les péchés commis entre le vendredi et le vendredi suivant, entre le ramadan et le ramadan suivant, cela si vous évitez les péchés capitaux, rapportés par Muslim. D'après Abu Huraira, le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: voulez-vous que je vous informe par quoi Allah efface les péchés et vous élève en degrés? Les compagnons dirent: oui, ô messager d'Allah. Il ajouta: accomplir convenablement ses ablutions mineures, même si cela est quelquefois pénible, aller fréquemment aux mosquées et attendre la prière qui succédera à la prière accomplie. C'est à cela que vous devez vous consacrer avec assiduité, rapporté par Muslim. D'après Abu Musa el-Ashari, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui accomplit à leur moment prescrit les 2 prières de la fraîcheur, la prière de l'aube et celle de l'après-midi, entrera au paradis, hadith ayant reçu le consensus. Abu Musa el-Ashari rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque le serviteur d'Allah tombe malade ou part en voyage, les bonnes œuvres qu'il faisait lorsqu'il était en bonne santé ou établi dans un lieu fixe lui seront comptées comme s'il les avait faites, rapporté par Bukhari. D'après Jabir, l'envoyé d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a dit: tout acte licite est une aumône, rapporté par Bukhari, rapporté aussi par Muslim d'après le récit de Hudayfa. Jabir rapporte aussi que l'envoyé d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a dit: quiconque parmi les musulmans plante un arbre fruitier se verra compter une bonne action à chaque fois qu'un fruit sera mangé ou volé, même si cet arbre est l'objet d'un préjudice grave, rapporté par Muslim. Dans une autre version attribuée aussi à Muslim, il y est dit: tout musulman qui plante un arbre duquel mange un être humain, une bête ou un oiseau se verra compter une bonne action pour cela au jour de la résurrection. Et dans une autre version, aussi attribuée à Muslim, il y est dit: tout musulman qui plante un arbre ou sème une graine se verra compter une bonne action à chaque fois qu'un être humain, une bête ou autre chose en mangera.
Jaber a rapporté ce qui suit. Les Banu Salama avaient voulu s'établir à côté de la mosquée. Cela parvint à la connaissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui s'adressa à eux en ces termes: il a été porté à ma connaissance que vous vouliez vous établir à côté de la mosquée. Ils lui répondirent: c'est vrai, ô messager d'Allah, nous avons voulu faire cela. Il leur dit alors: restez là où vous êtes, ô Banu Salma, car chacun de vos pas vers la mosquée vous sera compté comme bonne action. Il répéta cela 2 fois, rapporté par Muslim. Dans une autre version, il y est dit: à chacun de vos pas vous élèvera d'un degré. Abu el-Mundir Ubay ibn Kab a dit: il y avait un homme dont la demeure était la plus éloignée de la mosquée, mais malgré cela, il ne manquait jamais une prière, ou si quelqu'un lui conseilla, ou je lui conseillais d'acheter un âne et de l'utiliser la nuit ou dans les moments de grande chaleur pour venir à la mosquée. Mais il répondit: je ne voudrais pas que ma maison soit à côté de la mosquée, car je voudrais que mes pas en allant à la mosquée me soient comptés comme bonne action, de même que les pas de mon retour vers ma famille. L'envoyé d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui dit alors: Allah t'a déjà totalisé tout cela, rapporté par Muslim. Dans une autre version, il y est dit: tu as déjà ce que tu as pris en considération. D'après Abu Muhammad Abdallah ibn Amr ibn el-As, le messager d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a dit: il y a une quarantaine de mérites, dont le plus élevé est de prêter une chèvre à quelqu'un pour utiliser son lait momentanément. Nul n'accomplit un de ces mérites dans l'espoir d'obtenir sa récompense et pour confirmer cette récompense promise à celui qui l'observe, sans qu'Allah ne le fasse entrer au paradis. Rapporté par Bukhari. Adihi ibn Atem a dit: j'ai entendu le messager d'Allah Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dire: efforcez-vous d'éviter le feu, ne serait-ce qu'en faisant l'aumône avec la moitié d'une date acceptée à l'unanimité. Dans une autre version rapportée par Bukhari et Muslim, d'après Adihi ibn Atem, il y est dit: il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui ne sera pas interrogé par son Seigneur, et il n'y aura entre eux aucun interprète. Il regardera vers sa droite et ne verra que les œuvres qu'il a accomplies. Il regardera ensuite vers sa gauche et ne verra que les œuvres qu'il a accomplies. Il regardera enfin devant lui et ne verra que le feu qui lui fera face. Efforcez-vous donc d'éviter le feu, ne serait-ce qu'en faisant l'aumône de la moitié d'une date. Si vous n'en trouvez pas, faites l'aumône d'une bonne parole. D'après Anas, le messager d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Allah agrée le serviteur qui, après avoir mangé ou après avoir bu le loup, rapporté par Muslim. D'après Abu Musa el-Ashari, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: chaque musulman est redevable d'une aumône. On lui dit: et si quelqu'un ne trouve pas de quoi faire une aumône? Il répondit: il travaille avec ses mains pour en tirer un profit pour lui-même et pour faire l'aumône. On lui dit: et s'il ne peut pas travailler? Il répondit: il assiste celui qui se trouve dans une nécessité impérative. On lui dit: et s'il ne peut pas le faire? Il répondit: il commande le convenable ou le bien. On lui dit: et s'il ne peut pas le faire? Il répondit: il s'abstient de faire du mal, car cela lui sera compté comme une aumône acceptée à l'unanimité. Chapitre 14 sur la modération dans les actes d'adoration. Allah le Très-Haut a dit: Taha, nous n'avons point révélé le Coran pour que tu sois malheureux. Il a dit aussi: Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous. Aïcha rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam entra un jour chez elle alors qu'elle se trouvait avec une femme. Il lui dit: qui est cette femme? Elle répondit: c'est une telle, elle est en train de me parler du temps qu'elle consacre à la prière. Il leur dit alors à tous deux: attention à vous, contentez-vous seulement de faire ce que vous pouvez supporter, car par Allah, Allah ne se lasse pas de vous rétribuer tant que vous ne lasserez pas de l'adorer. Aïcha ajoute: les pratiques religieuses les plus agréables au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étaient celles que le fidèle suivait avec assiduité, acceptée à l'unanimité. Anas rapporte ce qui suit: 3 hommes vinrent à la maison du messager d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour s'informer sur les actes d'adoration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'ils en furent informés, ils donnèrent l'impression de les minimiser. Ils dirent alors: où en sommes-nous par rapport au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui dont les péchés antérieurs et à venir ont été effacés? L'un d'eux dit: moi je prie toute la nuit. Le deuxième dit: moi je jeûne tous les jours. Et le troisième dit: et moi je fais vœu de chasteté et je ne m'approche jamais des femmes.
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va alors à eux et leur dit: est-ce vous qui avez dit ceci et cela? Par Allah, je suis parmi vous celui qui craint Allah le plus, mais je jeûne et je romps le jeûne, je prie la nuit et je dors et je prends des épouses. Celui qui se détourne de ma sunna, tradition, n'est pas des miens. Hadith ayant reçu le consensus d'après Ibn Mas'ud, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: ceux qui font preuve d'extrémisme et d'exagération courront à leur perte. Il répéta cela 3 fois, rapporté par Muslim. D'après Abu Huraira, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: la religion est facile à pratiquer, mais celui qui veut faire preuve d'un zèle excessif dans son application sera vaincu par elle. Aussi faites preuve de modération, essayez de tendre autant que faire se peut vers ce qui est parfait, et réjouissez-vous des récompenses qui vous seront accordées. Cela étant, efforcez-vous de faire vos exercices de piété de bon matin, à la fin de l'après-midi et à la fin de la nuit, rapporté par Bukhari. D'après le commentaire de Nawawi, ceci signifie qu'il faut mettre à profit les actes accomplis au moment où on est le plus actif et où on a le cœur léger des préoccupations quotidiennes. C'est ainsi qu'on pourra jouir de l'adoration et de ne pas désespérer du but à atteindre. Il en est ainsi du voyageur clairvoyant qui voyage durant ces moments propices de la journée afin de pouvoir se reposer, lui et sa monture, et d'atteindre son but sans aucune fatigue. Et Allah est plus savant. Anas rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam entra un jour dans la mosquée et vit une corde tendue entre 2 colonnes. Il dit: qu'est-ce que c'est cette corde? On lui répondit: c'est une corde qui appartient à Zainab. Lorsqu'elle s'assoupit en faisant la prière la nuit, elle s'y suspend afin de ne pas se laisser vaincre par le sommeil. Il dit alors: enlevez-la, avant d'ajouter: priez autant que vous pouvez, mais si vous vous sentez gagné par la fatigue, allez vous reposer, acceptez à l'unanimité. D'après Aïcha, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque quelqu'un parmi vous a sommeil pendant qu'il prie, qu'il aille se reposer jusqu'à la dissipation de son sommeil. En effet, s'il prie alors qu'il tombe de sommeil, il ne sait plus si, au lieu de demander pardon à Allah, il s'insulte lui-même, accepté à l'unanimité. Abu Abdallah Jabir Ibn Samra rapporte ceci: je faisais mes prières quotidiennes avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et j'ai remarqué que ses prières étaient d'une durée moyenne, ainsi que ses prônes khutbah rapportés par Muslim. Abu Juhayfa Wahab ibn Abdallah a dit: le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait fraternisé entre Salman et Abu Darda. Un jour, Salman rendit visite à Abu Darda et vit Darda dans un piètre état. Il lui demanda: pourquoi es-tu dans cet état? Elle lui répondit: ton frère Abu Darda est détaché de ce bas monde. Abu Darda arriva peu après et prépara un repas à Salman en lui disant: mange car moi je jeûne. Mais Salman lui dit: je ne mangerai pas si tu ne manges pas avec moi. Il mangea donc avec lui. Durant la nuit, Abu Darda voulut se lever pour prier, mais Salman lui dit: dors. Il dormit. Quelque temps après, il voulut se lever, mais Salman lui dit de nouveau: dors. Et il se rendormit. À la fin de la nuit, Salman le réveilla et lui dit: maintenant lève-toi. Ils se levèrent tous deux et prièrent ensemble. À la fin de la prière, Salman lui dit: ô Abu Darda, ton Seigneur a des droits sur toi, ton âme a des droits sur toi, et ton épouse a des droits sur toi. Donne à chacun ce qui lui revient de droit. Le lendemain, Abu Darda alla voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui raconta ce qui s'était passé entre lui et Salman. L'envoyé d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui dit: Salman a raison. Rapporté par Bukhari. Abu Muhammad Abdallah Amr ibn al-As a dit: le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fut informé que je tenais les propos suivants: je jeûnerai le jour et je prierai la nuit tant que je vivrai. Il m'appela et me dit: est-ce toi qui tiens ces propos? J'ai répondu: je l'ai dit, ô toi qui m'es plus cher que mon père et ma mère. Il m'a dit alors: tu ne pourras pas le faire. Aussi jeûne et rompe le jeûne, dors et lève-toi la nuit pour prier. Pour le jeûne, 3 jours par mois te suffisent, car la bonne action sera multipliée par 10. Et c'est comme si tu avais jeûné toute ta vie. J'ai dit: mais je peux faire plus que cela. Il rétorqua alors: jeûne un jour sur 2, car c'est ainsi que faisait David.
sur lui le salut, et c'est le jeûne le plus juste. Et dans une autre version, c'est le meilleur des jeûnes. Abdallah ajoute, j'ai dit, mais je peux faire plus que cela. Il répondit, il n'y a rien de meilleur que cela. Abdallah dit à la fin de son récit, acceptez les 3 jours que me conseillait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais préférable à ma famille et à mes biens rapportés par Muslim. Dans une autre version, il y est dit, est-ce vrai, comme je viens d'être informé, que tu jeûnes le jour et tu pries la nuit? J'ai répondu, oui, au messager d'Allah. Il m'a dit, ne fais pas cela, il faut plutôt jeûner et rompre le jeûne, dormir et prier la nuit, car ton corps a un droit sur toi, tes yeux ont un droit sur toi, ton épouse a un droit sur toi, et ton hôte a un droit sur toi. Il te suffit de jeûner 3 jours par mois, car tu auras pour chaque bonne action l'équivalent de 10, et c'est cela le jeûne de toute une vie. Plus j'insistais pour qu'il me permette de faire plus il se montrait intransigeant avec moi. J'ai dit, ô messager d'Allah, j'ai la force de faire plus. Il m'a répondu, jeûne à la manière du prophète David, et n'y ajoute rien. J'ai dit, et quel était le jeûne de David? Il me répondit, un jour sur 2, devenu âgé. Abdallah répétait souvent, j'aurais dû accepter la permission du messager d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans une autre version, il y est dit, est-ce vrai, comme je viens d'être informé, que tu jeûnes tous les jours et que tu récites le Coran toutes les nuits? J'ai répondu, oui, au messager d'Allah, et je ne cherche que le bien à travers cela. Il m'a dit, jeûne à la manière du prophète d'Allah, David, car il était le plus fervent adorateur parmi les hommes, et récite le Coran 1 fois par mois. J'ai dit, au messager d'Allah, je suis capable de faire plus que cela. Il m'a dit, récite-le tous les 20 jours. J'ai dit, ô prophète d'Allah, je suis capable de faire plus que cela. Il me dit, récite-le 1 fois tous les 10 jours. J'ai dit, ô prophète d'Allah, je suis capable de faire plus que cela. Il me répondit, récite-le 1 fois par semaine et ne rajoute rien. À chaque fois que je voulais qu'il me permette de faire plus, il se montrait intransigeant. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fini par me dire, tu ne sais pas que ta vie sera peut-être longue. En effet, ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait prédit se réalisa, et une fois devenu âgé, j'aurais bien voulu accepter la permission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans une autre version, il y est dit, tes enfants ont un droit sur toi, et dans une autre, celui qui jeûne toute la vie ne jeûne pas. Dans une autre version, il y est dit, le jeûne préféré d'Allah et le jeûne de David est la meilleure prière, et la prière de David. Il dormait la moitié de la nuit, se réveillait le tiers pour prier, puis dormait le dernier 6e. Il jeûnait un jour et rompait le jeûne un jour, et il ne s'enfuyait jamais devant l'ennemi. Dans une autre version rapportée dans les 2 Sahih, il y est dit, mon père m'avait marié à une femme de grande noblesse. À chaque fois qu'il lui rendait visite pour s'enquérir de sa situation, il l'interrogeait sur son épouse et lui répondait, excellent homme, que cette épouse qui n'a jamais partagé ma couche et ne s'est jamais approchée de moi depuis que je vis sous son toit. Voyant que cette situation durait, mon père alla voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui rapporta ses faits. Le messager d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, amène-le-moi. Je le rencontrai alors peu après. Il me dit, comment jeûnes-tu? J'ai répondu, tous les jours. Il a ajouté, et combien de temps récites-tu le Coran? J'ai répondu, chaque nuit. Et il continua le récit jusqu'à la fin, comme précédemment. Dès lors, Abdallah se mit à réciter le 7e de ce qu'il avait l'habitude de réciter du Coran à un membre de sa famille afin que la récitation lui soit plus aisée la nuit, et lorsqu'il voulait reprendre des forces, il rompait son jeûne pendant quelques jours qu'il rattrapait par la suite, et ce par crainte de ne pas honorer les conventions passées avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avant sa mort. Abu Ribi Andallah ibn Arabi el-Usaidi, l'un des scribes du messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, rapporte ce qui suit. Abu Bakr me rencontra un jour et me demanda, comment vas-tu, ô Andallah? J'ai répondu, Andallah est devenu un hypocrite. Il s'exclama, qu'Allah soit exalté, que dis-tu? J'ai dit, lorsque nous sommes avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il nous parle du paradis et de l'enfer,
C'est comme si nous les voyions de nos yeux. Or, lorsque nous sortons de chez lui, nos épouses, nos enfants et nos jardins nous accaparent l'esprit et nous font oublier ce que nous entendions quelques moments auparavant. Abu Bakr dit, par Allah, moi aussi, il m'arrive la même chose. Nous nous rendîmes donc tous deux chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et une fois devant lui, je lui dis, je suis devenu un hypocrite, ô messager d'Allah. Il répondit, c'est-à-dire, j'ai dit, ô messager d'Allah, lorsque nous sommes en ta compagnie et que tu nous parles du paradis et de l'enfer, c'est comme si nous les voyions. Or, en sortant de chez toi, nos épouses, nos enfants et nos jardins nous accaparent l'esprit et nous font oublier la majeure partie de ce que tu nous enseignes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'exclama alors, par celui qui tient mon âme en ses mains, si vous restiez tel que vous étiez en ma compagnie et lors de l'évocation d'Ikr d'Allah, les anges viendraient vous serrer la main jusque dans vos couches et sur vos chemins, mais il y a un temps pour chaque chose. Il répéta cela 3 fois, rapporté par Muslim. Ibn Abbas a dit, tandis que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait un prêche sur sa chair, il vit un homme se tenir debout devant lui. Il demanda qui il était et on lui répondit qu'il s'agissait d'Abu Israël, un homme qui avait fait vœu de rester debout sous le soleil et de ne chercher ni à s'asseoir, ni à se mettre à l'ombre, ni à parler aux gens. Par contre, il jeûnait régulièrement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit alors, dites-lui de parler, de s'abriter du soleil, de s'asseoir et de poursuivre son jeûne, rapporté par Bukhari. Chapitre 15 sur l'assiduité dans les actes de dévotion. Allah le Très-Haut a dit, le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui a été révélé par la vérité, le Coran, et de ne point être pareil à ceux qui ont reçu le livre avant eux. Ceux-ci trouvèrent le temps assez long et leurs cœurs s'endurcirent. Il a dit aussi, nous les avons fait suivre de Jésus, fils de Marie, et lui avons révélé l'évangile et avons mis dans les cœurs de ceux qui le suivirent douceur et mansuétude. Le monachisme qu'ils inventèrent, nous ne leur avons nullement prescrit. Ils devaient seulement rechercher l'agrément d'Allah, mais ils ne l'observèrent pas, ce monachisme. Et aussi, et ne faites pas comme celle qui défaisait brin par brin sa quenouille après l'avoir solidement filée. Et aussi, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, la mort. Omar ibn al-Khattab rapporte ces propos. L'envoyé d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qui s'endort en lisant de nuit à Hizb, partie du Coran, puis la termine entre la prière de l'aube et de la prière du midi, aura la même récompense que s'il l'avait récité toute la nuit, rapporté par Muslim. Abdallah ibn Amr ibn al-As a dit, le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, m'a dit, ô Abdallah, ne sois pas comme un tel. Il se levait toute la nuit pour prier, puis a cessé définitivement, accepté à l'unanimité. Aïcha a dit, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam manquait à sa prière de la nuit en raison d'une maladie ou autre chose, il accomplissait durant la journée 12 rak'at, rapportés par Muslim. Chapitre 16 sur l'injonction pour la préservation de la sunna et de ses bonnes manières. Le Très-Haut a dit, prenez ce que le messager vous donne et abstenez-vous de ceux qui vous a interdit. Il a dit aussi, et il ne parle pas sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Et aussi dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Il a dit également, en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Et également, non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants tant qu'ils ne t'auront pas demandé de juger leurs disputes et qu'ils n'éprouveront nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils y soumettront sans réserve à ta science. Il a dit de même, si vous vous disputez en quoi que ce soit, remettez-vous-en à Allah et au messager. Et de même, quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah. Le Très-Haut a dit aussi, et en vérité tu guides vers un chemin droit.
Ceux que donc qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux, et aussi et gardez dans vos mémoires les versets d'Allah qui sont récités dans vos foyers. D'après Abu Huraira, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: épargnez-moi vos questions tant que je ne vous fais aucune remarque, car ce qui a mené ceux qui vous ont précédés vers la perdition, ce sont la multiplicité de leurs questions à leurs prophètes et leurs différends avec eux. Lorsque je vous interdis une chose, évitez-la, et lorsque je vous ordonne de faire une chose, faites-le dans la mesure du possible, accepté à l'unanimité. Abu Najih el-Irbad ibn Sariya rapporte ceci: le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous fit un prêche tellement émouvant que nos cœurs en furent touchés et nos yeux se remplirent de larmes. Nous lui dirent à la fin: ô messager d'Allah, est-ce un prêche d'adieu? Fais-nous donc des recommandations. Il nous dit: je vous recommande de craindre Allah, d'écouter et d'obéir à ceux qui vous commandent, même si c'est un esclave qui assume cette responsabilité. Celui d'entre vous qui vivra après moi verra beaucoup de différents. Aussi, je vous recommande de vous attacher à ma sunna, tradition, et à la sunna des califes, viscères, orthodoxes, bien guidés au point de la tenir entre vos molaires, métaphore indiquant la rigueur de l'attachement à quelque chose, et prenez garde aux innovations, car toute innovation est un égarement. Rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi qui a dit c'est un hadith bon et authentique. Ibn Majah est authentifié par Al-Albani. D'après Abu Huraira, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: tous les membres de ma communauté entreront au paradis sauf ceux qui refuseront d'y entrer. On lui dit: et qui peut refuser, ô messager d'Allah? Il rétorqua: celui qui m'obéit entrera au paradis, et celui qui me désobéit aura refusé d'y entrer. Rapporté par Bukhari. Abu Muslim ou Abu Iyas Salma ibn Amr ibn al-Aqwa rapporte qu'un homme ayant mangé chez le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec sa main gauche s'est vu ordonner par ce dernier de manger avec sa main droite, mais il répliqua en ces termes: je ne peux pas le faire. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'exclama alors: tu ne le pourras plus. Seul l'orgueil l'empêcha d'appliquer cette recommandation. À partir de ce jour, il ne put jamais plus porter sa main droite à sa bouche. Rapporté par Muslim. Abu Abdallah Inoman ibn Bashir a dit: j'ai entendu le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dire: vous ajusterez vos rangs durant la prière, sinon Allah vous défigurera. Hadith ayant reçu le consensus. Dans une autre version attribuée à Muslim, il y est dit: le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ajustait nos rangs avant la prière avec une telle précision qu'on aurait dit qu'il les ajustait d'un trait de flèche. Il faisait cela jusqu'à ce qu'il vit que nous avions compris ce qu'il voulait de nous. Or, un jour, sur le point de faire le takbir, l'entrée en prière, il vit un homme dont la poitrine dépassée. Il s'exclama alors: ô serviteur d'Allah, vous ajusterez vos rangs, sinon Allah vous défigurera. Abu Musa el-Ashari a rapporté ce qui suit: un incendie se déclara une nuit dans une maison de Médine qui brûla avec ses occupants. Informé de ce drame, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit: ce feu est votre ennemi, c'est pourquoi avant de dormir il faut l'éteindre pour vous en préserver, accepté à l'unanimité. D'après Abu Musa el-Ashari, le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: la voix et la science avec lesquelles Allah m'a envoyé sont semblables à une pluie salvatrice se déversant sur la terre. La partie fertile de cette terre absorbe alors l'eau qui fait germer, croître l'herbe et les plantes en abondance. La partie aride de cette terre retient l'eau dont Allah fait profiter les gens qui en boivent ou s'en servent pour irriguer leur culture. Une autre partie de la terre stérile, celle-là reçoit cette pluie mais ne la retient pas et ne fait croître aucune culture. La partie fertile est comparable à celui qui a approfondi sa connaissance de la religion d'Allah, qui a tiré profit de ce qu'Allah m'a chargé de révéler, qu'il l'a assimilé et l'a enseigné à autrui. La terre aride est comparable à celui qui enseigne aux gens ce qu'Allah m'a révélé mais n'en tire aucun profit
pour lui-même, et la terre stérile est comparable à celui qui ne veut pas accepter la guidance qu'Allah m'a chargé de révéler, acceptée à l'unanimité. D'après Jaber, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: je suis par rapport à vous comme un homme qui alluma un feu dans lequel se jetèrent sauterelles et papillons alors qu'il tente de les en empêcher. Pour ma part, je vous retiens par la ceinture afin de vous épargner le feu, mais certains d'entre vous m'échappent, hélas, rapporté par Muslim. D'après Jaber encore, le messager d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné de se lécher les doigts et les assiettes en disant: vous ne savez pas où peut se trouver la baraka, bénédiction rapportée par Muslim. Dans une autre version, il y est dit: si l'un d'entre vous laisse tomber une bouchée de nourriture, qu'il la ramasse, on enlève les impuretés et qu'il la mange pour ne pas la laisser à Satan. En outre, il ne doit pas essuyer ses mains avec une serviette avant d'avoir léché ses doigts, car il ne sait pas dans quel endroit se trouve la baraka. Et dans une autre version, attribuée aussi à Muslim, il y est dit: le diable est présent avec chacun de vous dans toutes les circonstances de sa vie, y compris lorsqu'il mange aussi. Lorsque l'un d'entre vous fait tomber une bouchée de nourriture, qu'il nettoie les impuretés et qu'il la mange, et ne la laisse pas au diable. Ibn Abbas a dit: le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a fait un jour un prêche en ces termes: ô gens, vous serez rassemblés devant votre Seigneur dénudés, pieds nus et non circoncis, tout comme nous avons commencé la première création, nous la répéterons. La première des créatures à être vêtue le jour de la résurrection sera Abraham, sur lui prière et salut. Ce jour-là, on amènera des gens de ma communauté et on leur fera prendre la voie de gauche. Je m'écrierai: Seigneur, ce sont mes compagnons, mais on me dira: tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Je dirai alors, comme a dit le serviteur vertueux: je fus témoin contre eux, aussi longtemps que je fus parmi eux, jusqu'à sa parole, c'est toi le puissant, le sage. D'après Abu Saïd Abdallah ibn Murafi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit le lancement de pierres en disant: il n'abat pas de gibier et ne tue pas d'ennemis, mais il peut crever un œil et casser une dent, accepté à l'unanimité. Dans une autre version, il y est dit qu'un parent d'Ibn Murafil lançait une pierre et en le voyant, il le dissuada de le faire en lui rappelant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait interdit qu'on le fasse car il n'abat pas de gibier. Puis, voyant qu'il continuait néanmoins à le faire, il lui dit: je te dis que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela et tu continues de le faire. Je ne te parlerai plus jamais à partir d'aujourd'hui. Abis ibn Rabia a dit: j'ai vu Omar ibn el-Khattab embrasser la pierre noire et dire: je sais que tu n'es qu'une pierre qui ne peut ni donner un avantage ni porter un préjudice, et si je n'avais pas vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne l'aurais pas fait, accepté à l'unanimité. Chapitre 17 sur l'obligation de se soumettre au jugement divin et des formules que doit prononcer celui qui est invité à s'y soumettre et à qui on prescrit le bien ou proscrit le mal. Allah le Très-Haut a dit: non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront pas demandé de juger leurs disputes et qu'ils n'éprouveront nulle angoisse pour ta décision et qu'ils se soumettront complètement à ta sentence. Il a dit aussi: la seule parole des croyants quand on les appelle vers Allah et son messager pour que celui-ci les juge, et nous avons entendu et nous avons obéi, et voilà les bienheureux. Abu Huraira a dit: lorsque fut révélé au prophète ce verset, c'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, que vous manifestiez ce qui est en vous ou que vous le cachiez, Allah vous en demandera compte. Les compagnons du messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en furent affligés. Ils vinrent donc auprès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, s'agenouillèrent et dirent: ô messager d'Allah, on nous a imposé des œuvres en fonction de nos capacités, comme la prière, le djihad, la lutte dans la voie d'Allah, le jeûne et l'aumône. Mais ce verset qui vient d'être révélé est au-dessus de nos capacités. Il leur répondit: voulez-vous dire à l'instar des gens des 2 livres saints qui vous ont précédés: nous avons entendu et nous désobéissons. Dites plutôt: nous avons entendu et obéi, Seigneur, nous implorons ton pardon, c'est vers toi que sera le retour. Lorsque les compagnons eurent relu et adopté le verset, Allah révéla cela à sa suite. Le messager a cru à ce qui lui a été révélé par son Seigneur, et aussi les croyants tous ont cru en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers, en disant: nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers, et dire:
Nous avons entendu et obéi, Seigneur, nous implorons ton pardon, c'est vers toi que sera le retour. Une fois que les gens eurent accepté de dire les injonctions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah abrogea le sens du premier verset et révéla celui-ci. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait, punie du mal qu'elle aura fait. Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Il répondra, oui Seigneur, ne nous charge pas d'un lourd fardeau comme tu as chargé ceux qui vécurent avant nous. Il répondra, oui, Seigneur, ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter. Il répondra, oui, efface nos fautes, pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Tu es notre maître, accorde-nous donc la victoire sur les peuples infidèles. Il répondra, oui, rapporté par Muslim. Chapitre 18 sur la mise en garde contre les innovations en matière de religion. Allah le Très-Haut a dit, au-delà de la vérité, qu'y a-t-il donc, sinon l'égarement? Il a dit aussi, nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre, et aussi, puis si vous vous disputez sur quoi que ce soit, remettez-vous-en à Allah et au messager, c'est-à-dire au Coran et à la Sunna. Il a dit également, et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc, et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Et également dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. D'après Aïcha, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui introduit dans notre religion ce qui n'en fait pas partie se verra rejeter, ceux qui l'ont introduit accepté à l'unanimité. Jabir a dit, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait un prêche, ses yeux devenaient rouges, sa voix s'élevait et sa colère atteignait son paroxysme comme un éclaireur avertissant son armée de la présence d'un ennemi qui la guette. Nuit et jour, il nous disait, entre ma venue et l'avènement de l'heure du jugement dernier, il y a la distance suivante, et de montrer la distance qui sépare son index et son médium. Il disait aussi, cela dit, la meilleure des paroles est celle du livre d'Allah, la meilleure des guidances est celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les pires des pratiques religieuses sont les innovations, et toute innovation est égarement. Il disait ensuite, je suis plus à même de me préoccuper du sort de chaque croyant qui ne le fait lui-même. Ainsi, celui qui meurt et laisse des biens, ceux-ci iront à sa famille, et celui qui laisse des dettes ou des orphelins, c'est moi qui m'en occuperai. Rapporté par Muslim. Chapitre 19 sur le fait d'instituer une pratique louable ou blâmable. Le Très-Haut a dit, et qui disent, Seigneur, donne-nous en la personne de nos épouses et de nos descendants la joie des yeux et fais de nous un guide pour les pieux. Il a dit aussi, nous en avons fait des dirigeants qui guidaient sur notre ordre. Abu Amr Jarir ibn Abdallah a dit, nous étions un matin chez le messager d'Allah Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'un groupe de bergers presque dénudés, vêtus de tuniques de laine rayées, tous élimés, ou de manteaux, les épées saintes aux côtés, se présenta chez lui, et la plupart d'entre eux, voire tout le groupe, appartenait à la tribu de Moudar. En voyant l'état d'indigence dans lequel se trouvaient ces hommes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pâlit, il entra chez lui, puis en ressortit. Il ordonna alors à Bilal d'appeler à la prière et de faire l'iqama. Après avoir dirigé la prière, il fit un prêche dans lequel il dit, ô gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, jusqu'à la fin du verset. Certes, Allah vous observe parfaitement. Il cita aussi le verset se trouvant à la fin de la sourate Al-Hashr, la mobilisation, ô vous qui avez cru, craignez Allah, et que chaque âme considère ce qu'elle a avancé pour l'au-delà. Il ajouta ensuite que chacun donne ce qu'il peut, des dinars, des dirhams, des vêtements, une mesure de blé ou de dattes, et même y compris une moitié de date. C'est alors qu'un homme des Ansar apporta un sac de dattes qu'il arrivait difficilement à porter. Puis les gens vinrent les uns après les autres en apportant leurs dons jusqu'à ce que je vis deux gros tas de nourriture et de vêtements posés à terre. En voyant cela, le visage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devint étincelant comme de l'or. Il s'adressa alors à nous en ces termes, celui qui institue en islam une pratique louable aura sa récompense et les récompenses de ceux qui l'auront imité après lui sans que cela ne diminue en rien leur récompense. Et celui qui institue une pratique blâmable assumera son péché et le péché de celui qui suivra cette pratique après lui sans que cela ne diminue en rien leur péché rapporté par Muslim. D'après Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, à chaque fois qu'une âme est tuée injustement, le premier fils d'Adam
Caïn emportera une part de responsabilité pour avoir été le premier à instituer le meurtre accepté à l'unanimité. Chapitre 20 sur la recommandation du bien et sur l'invitation à la bonne conduite ou à l'égarement. Le Très-Haut a dit: appelle les gens vers ton Seigneur. Il a dit aussi: par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Il a dit aussi: entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété, et aussi qu'il y ait parmi vous une communauté qui incite au bien. D'après Abu Mas'ud, Uqba ibn Amr al-Ansari, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui indique à quelqu'un une voie vers le bien aura la même récompense que celui qui fait ce bien, rapporté par Muslim. Abu Huraira rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui appelle les gens à suivre une voie droite aura la même récompense que ceux qui la suivent, sans que cela ne diminue en rien leur récompense, et celui qui appelle à l'égarement assumera les péchés de tous ceux qui suivront cet égarement, sans que cela ne diminue en rien leurs péchés, rapportés par Muslim. Abu el-Abbas Sahal ibn Sa'd al-Sahidi rapporte que le jour de la bataille de Khaybar, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'adressa aux musulmans en ces termes: demain je donnerai cet emblème à un homme par lequel Allah vous permettra de conquérir la forteresse, un homme qui aime Allah et son messager, et qu'Allah et son messager aiment. Les gens passèrent alors la nuit à se demander qui aura l'insigne honneur de porter l'emblème. Le lendemain, ils se dirigèrent tous vers le messager d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chacun espérant être le destinataire de cet emblème. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur dit: où est Ali ibn Abi Taleb? On lui répondit: ô messager d'Allah, il se plaint d'un mal des yeux. Il leur dit: dites-lui de venir. Il vint aussitôt, il lui mit alors de la salive dans ses yeux et invoqua Allah en sa faveur. Ali en fut tout de suite guéri et ne ressentit plus aucune douleur. Il lui mit ensuite l'emblème entre les mains. Ali demanda alors: ô messager d'Allah, dois-je les combattre jusqu'à ce qu'ils se soumettent à notre religion? Dans le texte arabe, jusqu'à ce qu'ils soient comme nous. Il lui dit: avance avec attention jusqu'à ce que tu arrives devant leur forteresse, puis appelle-les à l'islam et informe-les des devoirs vis-à-vis d'Allah. Par Allah, le fait qu'Allah guide un homme par ton intermédiaire est préférable pour toi que de posséder un troupeau de chamelles rousses, accepté à l'unanimité. Anas a rapporté ceci: un jeune homme de la tribu d'Aslem vint voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: ô messager d'Allah, je voudrais participer au djihad, guerre sainte, mais je n'ai pas de quoi m'équiper pour ce faire. Il lui répondit: va voir un tel. Il s'était préparé pour partir au djihad, mais la maladie l'en a empêché. Il alla le voir et lui dit: le messager d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, te transmet son salut et te demande de me donner ton équipement. L'homme s'adressa alors à son épouse en ces termes: femme, donne-lui tout l'équipement que j'ai préparé et n'oublie rien, car Allah ne te bénira pas si tu gardes quelque chose, rapporté par Muslim. Chapitre 21 sur l'entraide dans le bien et la piété. Le Très-Haut a dit: entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété. Il a dit aussi: par l'époque, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, se conseillent mutuellement la vérité et exhortent à l'endurance. L'imam Shafi'i a dit que la majorité des gens ne réfléchissent pas suffisamment au sens de cette sourate. D'après Abu Abdurrahman Zayd ibn Khalid el-Juhani, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui équipe un combattant dans la voie d'Allah aura combattu lui aussi, et celui qui s'occupe convenablement de la famille d'un combattant dans la voie d'Allah aura combattu lui aussi, accepté à l'unanimité. Abi Saïd el-Khudri, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé une délégation au Bani Lihyan de la tribu de Udayl en disant: envoyez-nous un de vos hommes sur deux et la récompense sera partagée par tous, rapporté par Muslim. Ibn Abbas rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rencontra un jour une caravane d'hommes et de femmes à Eraoha. Il leur dit: qui êtes-vous? Ils lui répondirent: des musulmans, en ajoutant: et toi qui es-tu? Il leur dit: je suis le messager d'Allah. Une femme lui montra alors un petit enfant qu'elle éleva à sa hauteur en lui disant: son pèlerinage est-il valide? Il lui répondit: oui, et tu en seras récompensé pour lui avoir emmené, rapporté par Muslim. Abu Musa el-Ashari rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: le trésorier musulman honnête qui exécute ce qu'on lui ordonne et remet de bonne grâce à l'intégralité de ce qu'il gardait à celui qu'on lui a désigné fait partie de ceux qui font le mal, accepté à l'unanimité.
Chapitre 22 sur la bonne recommandation. Le Très-Haut a dit, les croyants ne sont que des frères. Il a dit aussi en parlant de Noé, sur lui le salut, pour qu'il vous avertisse, et aussi en parlant de Houd, et je suis pour vous un conseiller digne de confiance. D'après Abu Ruqayya Tamim ibn Aouz el-Dari, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, la religion repose sur le bon conseil. Nous lui dîmes, en vertu de quoi, ô messager d'Allah? Il nous répondit, en vertu de votre engagement avec Allah, avec son livre, avec son messager, avec les chefs des musulmans et avec le commun d'entre eux, rapporté par Muslim. Jarir ibn Abdallah a dit, je me suis engagé vis-à-vis d'Allah à faire la prière, à acquitter la zakat, impôt légal, et à donner conseil à tout musulman accepté à l'unanimité. D'après Anas, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, aucun de vous ne devient véritablement croyant s'il ne désire pas pour son frère ce qu'il désire pour lui-même. Hadith ayant reçu le consensus. Chapitre 23 sur le commandement du convenable et l'interdiction du blâmable. Le Très-Haut a dit, que soit issue de vous une communauté qui invite au bien, ordonne ce qui est convenable et interdit ce qui est blâmable, car ce seront eux qui réussiront. Il a dit aussi, vous êtes la meilleure communauté qu'en ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez ce qui est convenable, interdisez ce qui est blâmable et croyez en Allah. Il a dit aussi, accepte ce qui est raisonnable, commande ce qui est convenable, éloigne-toi des ignorants. Il a dit également, les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Il commande ce qui est convenable, interdisent ce qui est blâmable. Il a dit également, ceux des enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits par la bouche de David et de Jésus, fils de Marie, parce qu'ils désobéissaient et transgressaient.